Yo! Aujourd'hui, on apprend comment passer de ça à ça! La première chose à faire est de s'assurer que l'on contrôle l'environnement que l'on va vouloir exposer. Pour ce faire, on va simplement empêcher la lumière du soleil de rentrer et donc on va fermer les stores, on va fermer les tentures. Le problème avec la lumière du soleil, c'est que le soleil se déplace. Des nuages passent, l'exposition change, elle varie en permanence, ainsi que la balance des blancs. Et donc pour avoir une vidéo cohérente, on doit avoir une exposition fixe. Et donc fermer toutes les sources de lumière va permettre d'avoir une exposition fixe. On va aussi éteindre les lumières domestiques de la pièce car ces lumières sont agressives. Elles donnent un rendu des ombres très marqué et elles n'ont pas un rendu proche de celle de la lumière du jour. Et en plus de ça, on ne peut ni régler leur intensité, ni leur direction, ni même leur température. Donc, repartons de la pire situation et allons-y par étapes. Donc voilà, ici on est dans les pires conditions possibles. On va donc commencer par éteindre toutes les sources de lumière de la scène. Donc une fois toutes les sources de lumière éteintes, on est prêt à exposer notre scène. Alors la key light, c'est la lumière principale pour exposer notre sujet. Je vais donc allumer la key light. Donc voilà, la key light, c'est la lumière principale qui va éclairer notre sujet. On va pouvoir éclairer notre sujet en fonction du thème de la vidéo ou de l'ambiance que l'on veut créer. Par exemple, pour une vidéo beauté ou mode, on placera la lumière en face du sujet afin de mettre en avant le make-up ou d'adoucir les traits de la peau. Ici, je vais utiliser une technique d'éclairage Rembrandt. C'est une technique très utilisée dans la photographie de portrait et dans la peinture. Elle doit son nom à un célèbre peintre néerlandais s'appelant Rembrandt. Elle permet, avec un minimum d'équipement, d'avoir une exposition qui paraît à la fois naturelle et joliment contrastée. On va placer notre lumière en direction du sujet, en hauteur et sur le côté, environ entre 30 et 45 degrés. Alors, cela va avoir pour effet de créer un triangle de lumière en dessous de l'œil, du côté obscur de la force. Pardon, je m'égare de ouf. Ici, comme lumière principale, j'utilise une lampe Aputure 120D Mark II. C'est une excellente lumière de studio à bien des égards. Je rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo, mais dites-moi en commentaire si vous aimeriez une vidéo sur le sujet. Une fois notre lumière principale en place, on a le choix. Utiliser ou non une lumière secondaire pour remplir la partie la plus sombre. Cette lumière s'appelle la fill light. On peut soit utiliser une lumière, soit utiliser un réflecteur pour renvoyer la lumière de la key light de l'autre côté, ce qui permet de ne pas devoir investir dans du matériel très cher. Personnellement, j'aime le look sombre du côté non éclairé et donc je ne vais pas utiliser de fill light dans ce cas-ci. Si vous voulez accentuer le côté sombre, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle un negative fill. C'est ceci. C'est un réflecteur noir qui va empêcher la lumière d'être reflétée et cela va avoir pour effet d'accentuer les ombres. Maintenant qu'on a notre key light et potentiellement notre fill light, on va rajouter ce qu'on appelle une backlight. C'est une lumière de dos, de contre-jour. Elle va permettre de détourer le sujet afin de mieux le séparer du fond. Cela va apporter un effet de perspective. On va donc mettre la backlight dans le dos du sujet et de côté. Et afin de détourer encore mieux ma tête, je vais rajouter un pavot-tube au-dessus de ma tête. On voit vraiment que le pavot-tube a aidé à détourer ma tête et le siège sur lequel je suis assis. Une dernière chose à faire est de créer une ambiance. On peut ajouter des lumières d'ambiance et des lumières qui permettront de justifier un maximum les sources lumineuses. Alors, qu'est-ce que je veux dire par justifier les sources lumineuses? En fait, c'est apporter de la logique à la lumière que l'on vient de mettre en place. Cela permet de rendre notre éclairage encore plus naturel. On a vu précédemment qu'on a mis en place une backlight qui permet de faire ressortir notre sujet du fond. Rajouter une lumière dans le fond, dans la direction de la backlight, permettrait de justifier cette backlight et donc de la rendre plus naturelle. L'œil humain va alors associer la backlight
à cette lumière de fond et ça lui semblera tout à fait naturel. Ici, étant donné que mon bureau est super petit, j'ai pas la place pour mettre ce genre de lumière, mais par exemple, une lumière à la place de cette armoire-ci aurait vraiment été la bienvenue parce qu'elle aurait permis de justifier ma backlight et donc de la rendre vraiment plus naturelle. Voilà, c'était mes conseils pour éclairer vos vidéos face caméra. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça aide la chaîne et d'autres contenus vont arriver d'ici peu. Merci d'avoir regardé la vidéo. À plus.